Capsule de révision pour la vision 4 en secondaire 3, les fonctions polynomiales de degré 0 et 1 qui donnent des droites. On appelle les fonctions linéaires aussi, avec l'équation y égale à x plus b, c'est elle le patron, le boss là-dedans. Le principe fondamental, c'est que pour trouver l'équation d'une droite, ça prend deux couples. Okay? Ici, je te donne une droite croissante, très certainement avec un taux de variation positif, deux couples comme ceux-là. Pour trouver l'équation d'une droite, ça prend deux ingrédients, deux paramètres. On commence par trouver le A, et après ça, on va trouver le B pour l'étape numéro 2. Pour trouver le A, on fait la variation en Y sur la variation en X. Donc, ça se trouve à être la marche d'escalier, la pente ou l'inclinaison. C'est l'inclinaison qui compare la variation de la contre-marche Y à la variation de la marche X. Donc, c'est ça la variation. C'est la distance qu'on parcourt en Y et la distance qu'on parcourt en X. Ça se calcule simplement. On soustrait les Y en haut et on soustrait les X en bas de chacun des couples. Les Y, 3 moins 2. On les prend tel quel. Quand il y a des valeurs négatives, on ajoute les valeurs négatives. Et les X, 4 moins 2. Toujours dans cet ordre-là. Si je commence par le Y de l'un, je m'en vais au Y de l'autre, je recommence avec le X du premier et le X du deuxième. 3 moins 2, ça donne 1. 4 moins 2, ça donne 2. Taux de variation de 1/2 ou 0,5. Okay? Lorsqu'on calcule le B, on va s'en servir du A, parce qu'on va le placer dans l'équation. À ce moment-là, voici comment on procède. On réécrit notre modèle d'équation Y égale à X plus B. On remplace le A par 0,5 ou 1/2, parce qu'on l'a trouvé comme ça. Et on va placer un couple de la droite dans l'équation. Supposons que je prends le couple 2, 2. Pas besoin de prendre quelque chose de compliqué. 2, 2. Le Y vaut 2 et le X vaut 2, plus B. Okay? Toujours le même principe de multiplication ici. 0,5 fois 2, ça donne 1, plus B. Donc, le B, on va le trouver en faisant 2 moins 1, parce que le 1 a changé de côté, il change de signe. Ça donne 1. Donc, le B vaut 1. Ici, sur le graphique, on l'avait déjà, le visuel de ça. Sauf que ça confirme que le couple 0, 1 me montre la valeur initiale 1, qui est dans l'équation d'une manière particulière. Donc, c'est Y égale 0,5 ou 1/2 X plus la valeur initiale 1. Donner une équation, ça veut dire la donner de façon complète comme ça avec un égal. Donner l'équation, ça peut se faire aussi de deux manières. Avec deux couples, donc je vais revenir sur celle-là, c'est comme le premier exemple que j'ai fait. Mais la situation numéro 1 qui est ici, c'est de le faire avec le taux de variation qui est déjà donné. Donc ça, c'est le A. C'est important de le voir. Et un couple. À ce moment-là, c'est légèrement moins long. Y égale AX plus B. Tu entres ton A qui vaut moins 4. Tu entres le couple après. Le Y ici vaut moins 6, donc je vais écrire moins 6. Okay? Le X du couple, c'est 5, plus B. Alors, on prend son temps pour calculer, on recopie, comme ça. La multiplication qui est ici est prioritaire. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Moins 6, ça c'était la valeur qu'on avait ici. Pour trouver le B, je vais faire moins 6 plus 20, parce que le 20 change de bord et change de signe. Ça donne 14 pour le B. Si on te demande l'équation complète, tu dis Y égale A, qui est moins 4, X plus B, plus 14, selon ce qu'on vient de trouver. Et voilà pour l'équation complète de celui-là. Avec deux couples, tu commences par calculer le A, la variation Y sur la variation X. Tu soustrais les Y en haut, tu soustrais les X en bas. Moins 3, moins 1, ça c'est les Y. Moins 2, moins 5, ça c'est les X. Ça fait moins 4 en haut et ça fait moins 7 en bas. Si tu arrives avec deux moins de même, ça donne 4 septièmes. Okay? Positif. Ou 0, quelque chose. À ce moment-là, je reprends mon équation. Je place 4 septièmes à la place du A, X plus B. Je prends un couple. Prenons le couple positif, ça va être un peu plus facile. 1 pour Y. 4 septièmes fois X, donc fois 5, plus B. Okay? B égale 4 septièmes fois 5. Ça fait 20 septièmes.
Okay? Je le laisse en fraction. Ça donne l'équivalent de 2, quelque chose. Pour trouver le B, je vais faire 1 entier moins 20 septièmes. Et ça se calcule bien. Donc, ça fait moins 13 septièmes si tu le donnes en version fraction pour le B. Si tu le donnes en version décimale, ça donne moins 1,857. OK? L'équation complète, y égale 4 septièmes x moins 13 septièmes. Ça va? Alors, l'équation complète. Prochain exemple, un petit copier-coller de point de mire. La table de valeurs ci-dessous montre les données recueillies par des biologistes au sujet de l'évolution de la population de caribous dans une réserve faunique. Donc, population de caribous, P, en fonction du temps, T, temps écoulé depuis l'année 2000. OK? À l'aide d'une démarche appropriée, montre qu'à partir de 2030, la population de caribous comptera 157 individus. Ça, c'est un exemple de modélisation. J'ai placé les couples. J'ai pris un petit peu d'avance. Et ça me donne un nuage de points. Tous les points verts que tu vois ici, là, vert, c'est le nuage de points de tous les couples de la table de valeurs. Okay? Ça ressemble beaucoup à un modèle d'une droite. Fait que je me suis préparé un peu à l'avance. Et je place une droite dans mon nuage de points. Okay? Je m'organise pour avoir une droite qui va représenter l'ensemble du nuage de points. Et qui va avoir à peu près un bon équilibre des points qui sont en bas de la droite et en haut de la droite, de part et d'autre de la droite. L'important, c'est de s'organiser pour avoir deux couples que tu peux lire, donc qui va te permettre de trouver ton équation de ce modèle-là. Ici, les deux couples seraient 3,40 que j'ai sélectionné. Donc, le couple 3,40 et le couple 11,80. Si je ne me trompe pas, là, 11,80 et 3,40, ça va m'aider à déterminer l'équation de la droite. Alors, je fais ma démarche. Y égale AX plus B. Ça prend 2-3 minutes. On commence par le A. Delta Y sur delta X. Soustraction des Y, soustraction des X. 80 moins 40. En haut, ça donne 40. 11 moins 3. Ça donne 8. Taux de variation 5 ou 5 pour 1. OK? Maintenant, je trouve le B. Y égale 5 pour le A. X plus B. Je rentre un couple. Mettons, je prends le couple 3,40. Je remplace Y par 40. 5 fois X, 5 fois 3, plus B. Le B, ici, ça va donner 15. Donc, je vais faire 40 moins 15, qui va me donner la valeur de mon B. À ce moment-là, j'obtiens 25. Quelle est l'équation complète? Y égale 5x plus B plus 25. OK? Cette équation-là va m'aider à répondre à la question. Montre qu'à partir de 2030, 2030, là, c'est 30 ans après 2000. Donc, c'est 30 ans, 30 de plus pour le X. 30 ans après 2000, ça veut dire que je vais remplacer le X par 30. On va essayer pour voir. Y égale 5 fois 30 plus 25. Ici, ça me donne 175. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles, parce que ça dépend comment est-ce que tu as placé ta droite au départ. OK? Exemple, si je suis capable de repogner la droite ici, j'aurais pu la placer un petit peu plus haute, j'aurais pu prendre des points légèrement différents, j'aurais pu prendre, mettons, un couple qui était peut-être là, j'aurais pu prendre un couple qui était peut-être ici. Je vais avoir des petites variantes. Ici, dans cette question-là, on me demandait, ça arrive-tu à 157? Là, je m'aperçois que ça n'arrive pas à 157, sauf que j'arrive à 175, qui est très proche. Donc, ça dépend un petit peu du modèle que tu vas faire, de la manière dont tu vas placer ta droite pour arriver à cette réponse-là. Dans l'examen, ça va plutôt être des situations comme, mettons, en 2030, il y en aura combien de caribous? Je ne t'offrirai pas une réponse précise, parce que ça dépend comment tu places ta droite. Fait que moi, ici, j'aurais répondu, il y aura 175 caribous, et j'aurais fait une prédiction avec mon modèle selon le nuage de points. C'est ça le principe. Placer une droite, choisir deux couples fiables, faire la démarche Y égale AX plus B, puis répondre à une question.
La prochaine, c'est une question classique. Sur un document publicitaire, un ouvrier demande 35 $ pour 3 heures de travail. Sur ce même document, il dit que pour 5 heures, ce sera 69 $. L'objectif, c'est d'avoir 2 couples pour être capable de travailler notre droite. Attention au X et au Y. Ici, c'est le nombre d'heures qui influence le montant, comme on l'a vu en classe. Le nombre d'heures qui influence le montant. Si tu mets les nombres en contraire, si tu mettais, mettons, 69 $ pour 5 heures, tu n'aurais pas la bonne manière de travailler. OK? Alors, j'ai à trouver mon A et mon B. 69 moins 35 sur 5 moins 3. Donc ici, ça va me donner 34 sur 2, donc 17. Qu'est-ce que ça vaut, ça? 17. À quoi ça correspond? Oh, attends, son tarif horaire. 17 $ pour 1 heure. Maintenant, je vais trouver son B. Le B, je me place avec Y égale AX plus B et je remplace. Y, choisissons un couple, mettons le premier. 35. Le A vaut 17. Le X vaut 3 plus B. Alors, 17 fois 3, ça donne 51. 35 ici. Donc, le B va valoir moins 51 plus 35. OK? Ça ici, ça va me donner moins 16, qui est égal à B. Pour l'équation complète pour l'ouvrier, Y égale 17x moins 16. OK? J'ai à ce moment-là une question bonus pour toi, en A ici. Quel sera son prix pour 11 heures? Pour 11 heures. Avec cette équation-là, quel sera son prix pour 11 heures? Donc, si tu veux le point bonus, tu m'envoies la réponse du prix. Et puis, en la recevant à mon nom sur Edmodo, tu auras le point bonus selon les conditions. Pour la deuxième question, on a un prix en argent. C'est quoi ça? C'est le Y. Dans Y égale 17x moins 16, je vais remplacer le Y par 148,50. 17x moins 16, puis je vais trouver la valeur du X. Donc, je fais 17x qui est égal à 148,50 plus 16. Donc, son nombre d'heures travaillées dans ce cas-là, en faisant 148,50 plus 16 divisé par 17 à la fin, ça donne approximativement 9h,68. Approximativement. Donc, tu peux donner une réponse arrondie, mais tu laisses ta réponse calculée par contre. OK, alors j'ai un dernier exemple pour la capsule. Cette situation-là me montre une piscine qu'on vide. On a déjà donné un exemple semblable en classe. Et j'ai 2 droites là-dedans. Mais aperçois que la droite mauve, en partant de 60 000 litres, on met une pompe dans la piscine, elle se vide. OK? Alors, quelle est la quantité d'eau après 1 heure? Après 1 heure, je m'aperçois ici, là, en montant comme ça, qu'on fait affaire à la droite qui est mauve, qui est juste là. Ce que ça me prend à ce moment-là, c'est l'équation de cette droite mauve-là. Y égale AX plus B. On s'aperçoit que B, c'est la valeur initiale, c'est 60 000. On pourrait mettre tout de suite 60 000. Okay? Mais le A, on ne l'a pas. Alors, le A, on va le trouver avec delta Y sur delta X en soustrayant les Y. C'est quoi ce couple-là ici, là? Ça se trouve à être 2,50 000. Comme ça. Le couple qui est juste là, c'est le couple de la valeur initiale, c'est le couple 0,60 000. Je peux fonctionner avec ces 2 couples-là. Pour trouver l'équation d'une droite, ça prend 2 couples sur la droite. Donc, je vais faire 60 000 moins 50 000. Ça, c'est la soustraction des Y. Après ça, je vais recommencer avec l'autre couple. Donc, 0 et 0 moins 2. La cloche sonne. Alors, ça me donne ici 10 000 sur moins 2, ce qui fait un taux de variation de moins 5 000. Fait que moins 5 000, je l'embarque juste là, fois X, ça me donne Y comme ça. Quelle est la quantité d'eau après 1 heure? Donc, je vais faire Y égale moins 5 000 fois 1 plus 60 000. OK? Donc, ça va me donner ici Y égale moins 5 000 plus 60 000, ce qui me donne 55 000.
Vous allez dire, c'était facile à voir sur le graphique, peut-être. Sauf que tu n'auras pas le graphique tout le temps, tout dépendant des situations. Alors, je l'ai calculé 55 000, ça donne la valeur qui était là, mais ce n'est pas nécessairement précis, il faut le calculer. Question numéro 2, à 2 heures, donc ici, on accélère un peu, on met d'autres pompes, OK? Et la piscine se vide un petit peu plus rapidement. Cette droite-là en jaune, on me demande après combien de temps la piscine va être vide. Donc, ça veut dire vide, ça veut dire ici. La quantité sera 0 litre dedans. Ça me prend 2 coupes. Je vais prendre ce couple-là, qui est sur la droite jaune, puis je vais prendre, admettons, ce couple-là, qui est sur la droite jaune aussi. Ce couple-là, c'est le couple 4, 10 000. Comme ça ici. Il faut que je trouve l'équation de la droite jaune. Y égale AX plus B. OK? Je vais trouver le A. Variation Y sur variation X. On va faire le même principe. Donc, 50 000 moins 10 000. Ça, c'est la variation en Y. La variation en X, 2 moins 4. Ici, ça donne 40 000 sur moins 2. Ce qui donne un taux de variation de moins 20 000 pour 1 heure. Ça, c'est le A. Maintenant, le B. On fait la démarche complète. Alors, on va prendre un couple. Mettons, je prends le couple qui est le deuxième ici. Tiens, 10 000 égale moins 20 000. Ça, c'est pour le A. Fois la valeur du X, donc fois 4. OK? Plus B. On continue. Moins 20 000 fois 4, ici, ça fait moins 80 000. Plus B. Ici, ça reste 10 000. Et pour trouver mon B, je vais faire 10 000 plus 80 000. Donc, mon B vaut 90 000. OK? Ça, c'est le B. On s'excuse. Alors, l'équation complète, Y égale moins 20 000 X, et le B vaut 90 000. À ce moment-là, quand est-ce que la piscine va être vide? Quand est-ce que la quantité d'eau sera 0? Je remplace Y par 0. Moins 20 000 X plus 90 000. Je cherche le X. C'est lui mon temps. Je prends 20 000 moins 20 000 X. Le change de bord, il devient 20 000 X. Et je divise de façon finale 90 000 par 20 000. Donc ici, ça va me donner 4,5 pour le temps recherché. 4,5, c'est clair. Sur le graphique, c'était lisible, mais je l'ai calculé de façon précise avec la démarche complète. Révisez comme il faut cette démarche-là, elle est importante. Ça, c'est comme si j'avais trouvé un zéro de fonction qui était juste ici. Et voilà, capsule pour la révision de la vision 4.